Yo yo yo, c'est Balou et aujourd'hui on va parler de Michael Blackson et de Kevin Hart, deux gros humoristes, deux gros acteurs américains. Bon, les deux sont un peu en embrouille, on en parle tout de suite, tenez! Bon, comme j'ai dit, aujourd'hui on va parler de Michael Blackson et de Kevin Hart. On va commencer par faire les présentations, on va commencer par celui qui a un peu moins d'exposition, c'est Michael Blackson. Voilà, c'est un humoriste, un acteur américain qui a grandi au Ghana, enfin qui est né au Ghana et qui a bougé à Philadelphie et qui a fait sa carrière là-bas. Il s'est fait connaître avec Next Friday, on connaît tous, hein, Friday, Next Friday, voilà, Friday, c'est Ice Cube, c'est Chris Tucker, c'est Debo, tu vois, le gros avec le petit vélo qui vole les chaînes et qui braque tout le monde. C'est un classique shit qui est tourné à Los Angeles, en Californie, qu'on ne présente plus. Et justement, Michael Blackson a un rôle dans Next Friday où justement il joue ce petit Africain blédard qui rentre dans un vidéoclub et qui rend le CD parce qu'il est pas content. Et le CD il est à moitié croqué et il dit I can get jiggy with it. Genre je peux pas m'ambiancer avec ça. Oh fuck nigga. Et ça fait rire parce qu'il a un accent, il a une manière de parler qui fait gaulerie. Et c'est devenu légendaire limite. Son petit passage de 2 minutes il est devenu légendaire. Après il y a Ice Cube qui rentre, qui le fait sortir, etc. C'est vraiment un mec qui a fait un classique avec ce passage là. Derrière après c'est plein de passages télé, etc. Moi je l'avais vu dans Dave Chappelle Show. Il a fait quoi? Il a fait Wide and Out, il est souvent dans Wide and Out. Et aujourd'hui c'est un comédien qui est connu, qui fait du stand-up. Il a 1 ou 2 millions de followers sur Instagram. À vérifier, j'avoue au moment où je vous parle, je sais pas trop. Mais... non, je crois qu'il en a 2 millions de followers sur Instagram. Voilà, il fait rire avec ses sketchs. Il réagit toujours à l'actu. Il a toujours des petits sketchs à droite à gauche. Et il a l'habitude un peu de réagir à l'actu. Genre je sais que voilà, dès qu'il y a un bail, vas-y, il va être dessus, il va réagir. Il va faire gaulerie en fait. Il prend toujours les trucs au second degré, il fait rigoler. Et tout le monde a toujours bien pris ces trucs. Et justement, l'embrouille qu'il y a eu, c'est que bon, on est tous au courant. Bon, je vais présenter Kevin Hart, même si j'ai pas besoin de le présenter. Et ensuite, je raconte l'embrouille. Le deuxième protagoniste de l'histoire, c'est Kevin Hart. Kevin Hart, c'est l'un de mes humoristes, acteurs préférés. Moi, j'ai découvert Kevin Hart avec le film Soul Plane. Non, même avant Soul Plane, je crois qu'il apparaissait dans... il a fait plein de petites apparitions. Je crois qu'il est dans Scary Movie 3, dans plein de bails. Et je trouvais qu'il était déjà marrant parce qu'il est petite taille, il a des expressions marrantes, etc. Mais là où vraiment, pour moi, il a cartonné, c'est avec Soul Plane. Soul Plane, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un film où il se bloque dans les toilettes d'un avion et il porte plainte contre la compagnie aérienne et après il lance carrément sa propre compagnie aérienne avec l'argent qu'il a gagné. Il embauche Snoop Dogg, mais c'est le bordel dans son avion. Enfin bref, c'est un putain de film. Et après il a enchaîné et c'est vraiment devenu la star en fait noire américaine. Je crois carrément que c'est l'humoriste le mieux payé. Il a enchaîné les films. Voilà, vous connaissez tous hein, les Think Like a Man, là il y a Jumanji, il a fait des films avec tout le monde quoi, avec The Rock, et justement c'est vraiment l'humoriste le plus marrant, il est chaud que ça soit en stand-up, il est chaud que ça soit dans les films, il a un vrai délire, un vrai personnage, d'ailleurs je vous conseille à tous d'aller regarder l'émission sur BET Real Husband of Hollywood, il est super marrant dedans, j'ai toujours validé, il se fait connaître avec même ses interventions dans ses petits passages, dans ses sketchs avec Help me, nigga! Help me! Help me! Nigga! No. Oh no! No. Oh no! No. Voilà, il est marrant, franchement, on va pas se mentir, et c'est l'une de mes inspirations préférées. De toute façon, si on fait le top 3 de mes humoristes, hein, c'est clair, net et précis. Ça commence par Dave Chappelle. Toutes mes vidéos, tous les trucs que je fais m'ont été inspirés par Dave Chappelle. Dave Chappelle, c'est le numéro 1 pour moi. Kevin Hart et Chris Rock. Voilà, c'est les 3 qui m'ont vraiment ambiancé. Maintenant qu'on a fait la présentation des deux, on va parler plus de la petite embrouille qu'il y a entre deux. Voilà, c'est une embrouille qui est toute récente. En fait, pour ceux qui ne savent pas, voilà, bon, Kevin Hart, il avait une première femme, il a eu des enfants avec, etc. Et là, il s'est remarié. Mais le problème, c'est que Kevin Hart a subi une sorte de chantage sur Internet. Il aurait trompé sa femme avec... il a trompé sa femme avec une meuf. Et justement, la meuf l'accusait de dévoiler la sextape qu'ils auraient fait ensemble. En échange de... sinon, pour ne pas que la sextape soit dévoilée, il aurait dû voilà, donner des millions de dollars.
Du coup, Kevin Hart est allé sur internet et s'est expliqué ses balances en gros. Et, voilà, il s'est excusé auprès de sa famille, de ses proches, de ses fans, voilà, qu'il a fait la bêtise pour ne pas avoir justement à payer ses millions de dollars, etc., etc. Et surtout prendre les devants et assumer comme un homme, parce que c'est aussi ce qu'un homme fait, tu fais des conneries, ça arrive à tout le monde, et t'assumes. Sur ça, j'ai respecté, il a assumé, mais d'un côté je respecte pas, parce que voilà, t'as pas trompé ta femme, mais d'un côté je respecte parce que il a porté ses couilles et il a assumé. Et derrière, moi, il y a Michael Blackson qui a fait une petite vidéo. Ouais, non, faut jamais assumer, mon mode rigolade, tu vois, c'est Michael Blackson. Ouais, faut jamais assumer. Ouais, quand une bitch elle te crame, tu dis que c'est pas ta bite, tu dis que c'est la bite de quelqu'un d'autre. Voilà, il a fait ce petit sketch en mode gaulerie. Et 3 mois après, c'est-à-dire la semaine dernière, il y a Kevin Hart pour la promo du film Jumanji avec The Rock, qui était invité chez Charlemagne de God, DJ Envy et Angela Yee, c'est-à-dire le Breakfast Club, l'un des plus gros shows américains, le Morning Show, c'est-à-dire c'est un show radio qui a lieu tous les matins. Et il s'est exprimé sur le sujet de Michael Blackson et il a dit que ça l'a touché, comme quoi Michael Blackson et lui ils étaient proches, que voilà, c'est un divorce, c'est quelque chose de grave, tu vois, il y a ta famille en jeu, tes enfants, etc. Qu'il n'a pas apprécié justement que Michael Blackson fasse des blagues sur ça et que voilà, ça lui a fait chier. Du coup, derrière il y a Michael Blackson, et il a tiré un peu sur Michael Blackson, il a dit que maintenant Michael Blackson, c'est comme les meufs d'Instagram qui cherchent des likes, qui cherchent du buzz, etc. Et ça le déçoit, tu vois. Du coup, Michael Blackson, ça lui a pas plu, et il est revenu avec une vidéo habillé en fourrure, etc. où il a répondu en mode, voilà, il a attaqué fort Kevin Hart, il l'a appelé Gorilla Dick, genre une bite de gorille parce qu'il est petit en taille, il a dit ouais, comme quoi... arrête d'être sensible, on est des humoristes, on prend tout au second degré, on style, c'est comme ça, etc. Blablabla, blablabli. Il a dit ouais, tu viens de Philadelphie, je viens de Philadelphie, normalement t'es pas une bitch nigga, tu dois apprendre à gérer tes émotions. Voilà, il s'est un peu énervé. Et après il a fait une deuxième vidéo où il sort justement de sa voiture, grosse voiture blanche, je sais plus si c'est une Lambo ou je sais plus c'est quoi sa voiture, mais en gros il sort d'une grosse voiture blanche en costard blanc avec des grosses chaussures tout, pour lui montrer que voilà, je suis peut-être un négro de la rue, je remplis pas des gymnases comme toi, je fais pas des films comme toi, je suis pas dans tous les radio shows, mais la rue même, et j'arrive à vivre de mon art, de mon humour. Donc voilà, c'est un peu ça le gros clash, et il s'est attaqué aussi un peu à Charlemagne de God en même temps, parce que Charlemagne de God a pris 100% parti pour Kevin Hart. Voilà, c'est ça en gros le clash entre ces deux humoristes, et il y a carrément T.I. qui a réagi sur un post de Michael Blackson qui a dit... sur Instagram, qui a dit non, c'est quoi vous êtes pas des rappeurs, vous devez arrêter ça, on dirait tu parles comme si t'étais un G, un gangster, il a carrément dit ça à Michael Blackson. Voilà, il y a pas mal de gens qui ont réagi, c'est un clash dans l'humour, ça arrive aussi, c'est pas la première fois. Je sais que Kevin Hart avait eu des embrouilles avec Cat Williams qui est aussi un humoriste américain, qui a des longs cheveux, qui est accusé un peu d'être camé. Cat Williams, il a accusé Kevin Hart d'être devenu trop Hollywood, d'avoir vendu son âme pour être à Hollywood. Il s'est embrouillé aussi un peu avec Mike Epps. Voilà, c'est pas la première fois qu'il y a des embrouilles d'humoristes. On en parle parce qu'il faut en parler. En tout cas, moi j'espère que les deux vont se réconcilier parce que les deux sont très chauds. Les deux représentent Philadelphie et les deux sont des Renois. Ça sert à rien de s'entretuer entre Renois, allez les frères. Mais voilà, c'est Kevin Hart et Michael Blackson. D'ailleurs, Michael Blackson, je crois que c'est hier ou avant-hier ou il y a 2-3 jours, a posté sur son Instagram une vidéo où il est en stand-up et justement il tire sur Kevin Hart et tout ce que j'ai dit juste avant, il le répète. Voilà, comme quoi il est trop sensible, comme quoi voilà, il l'appelle Stuart Little, Stuart Little par rapport au film Stuart Little, par rapport à sa petite taille. Voilà, il l'allume un peu. En tout cas, j'espère que ça va se calmer, que ça va pas aller trop loin. Les deux sont des mecs que je valide. Donc voilà, c'était la petite news d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que Michael Blackson abuse? Est-ce que vous pensez que Kevin Hart est trop sensible? Répondez en commentaire. Voilà, c'était le sujet d'aujourd'hui. Turn up pour plus d'épisodes, restez connectés et abonnez-vous à ma page. On est ensemble comme jamais. Yeah. Suis-moi sur mon Snapchat, c'est là où tout se passe, je te jure. Suis-moi aussi sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Le sale. Et bien sûr, abonne-toi à ma page YouTube pour suivre le sale.